Bonsoir Cindy. Encore une fois cette année, la Ville de Val-d'Or qui nous propose son fameux concours de photos. Oui, c'est un concours qui est ouvert aux résidents de Val-d'Or qui ont jusqu'au 1er octobre pour s'inscrire sur le site de la Ville de Val-d'Or directement. Les photographes qui courent la chance de voir leurs photos exposées, puis de remporter le Grand Prix qui est un chèque cadeau de 1 000 $ à dépenser chez Zone Image à Val-d'Or. C'est qu'on avait envie finalement de proposer aux citoyens de participer, mais c'est aussi accessible aux photographes semi-amateurs, puis même professionnels qui voudraient participer. On n'a pas mis de limite. Nous, la première fois, on l'a laissé très ouvert en disant on va resserrer si besoin se sentir. Puis finalement, on aime ça, cette formule-là. La seule chose qu'on a ajoutée cette année, c'est une catégorie jeunesse pour stimuler justement les 18 ans et moins à participer aussi. Puis également ce soir présenté au magasin Général Dumulon à 19h, une soirée de contes des placoteux conteux. Alors c'est le spectacle Entre l'âme et l'écorce qui est présenté à 19h, puis c'est gratuit. C'est pas juste un conte, c'est vraiment plusieurs contes qui s'inspirent des gens de l'Abitibi. On parle autant des miséreux, justement, d'une gang d'itinérants qui vit à Noranda, qui ramasse du cuivre pour essayer de sauver la fonderie. On parle d'une voyante aussi qui, justement, va crier avec les mouettes. Elle a comme compris que c'était quelque chose qui pouvait l'aider à enlever son désespoir intérieur. On parle d'un bris de barrage en Guillet qui transforme le Témiscamingue complètement en eau. Donc, c'est vraiment des histoires, justement, que je me suis inspiré, j'ai fait des recherches et après ça, j'ai magnifié en utilisant la poésie en histoire. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Ça fait au moins 3 ans. 3 ans certains que j'ai écrit. Mais en fait, c'est des textes, la plupart, qui ont été publiés sur Bleu Panache, qui était une banque littéraire, justement, sur Internet. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai justement demandé à mon collègue Olivier Gilles de faire la musique, l'ambiance sonore par-dessus ça. Donc, on a monté ça petit à petit. Puis là, c'est un show, finalement, qui va sûrement se vendre de plus en plus parce qu'il y a plein de gens qui nous accostent puis ils sont comme, hey, c'est écœurant. Ça nous parle. C'est vraiment des histoires. Puis ça fait du bien de parler de l'Abitibi, parler des gens d'ici. C'est vraiment cool. C'est vrai, tu le mentionnais, il y a un volet musique, ce qui est très intéressant dans la soirée que vous proposez. Tu t'es occupé de la musique. Comment tu t'y es pris exactement? En fait, je suis un autodidacte de l'harmonica, mais on avait essayé une fois de mettre de la musique sur le compte à Fred pour un festival qu'on avait fait, puis ça avait bien marché parce que je pense que l'harmonica, c'est un instrument de conteur, justement, tu sais, c'est sensible, ça se rapproche souvent de la plainte, la nostalgie, des choses comme ça, puis souvent les textes de Fred parlent de quelque chose de nostalgique, de souvenirs, soit d'antan, soit d'un souvenir de quelque chose qu'on a vu, qu'on est en train de relater. Fait que je pense que ça se collait vraiment bien. Puis on est allé vraiment au feeling, comme j'ai pas encore une très grande expérience au niveau musical, Fred il était juste, je veux que ça sonne comme ça, puis là j'essayais de quoi, puis ça marchait. C'est présenté ce soir à Rouyn-Noranda, puis demain du côté de Ville-Marie. Puis je voulais prendre le temps de remercier les artistes, les intervenants culturels avec qui j'avais eu la chance de travailler dans les dernières années, puisque c'était ma dernière chronique culturelle avec vous. Merci beaucoup. C'est une scène culturelle qui est immense, qui est belle ici dans la région. Alors je vous laisse aux soins de Stéphanie Belzile pour la chronique au courant des prochaines semaines. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon week-end, bonnes vacances, puis on se dit à la prochaine.